Bonjour, nous regardons aujourd'hui une lettre un peu spéciale. Un vieux prêtre qui a accompagné mes premières années de sacerdoce, le père Paul Richer, à qui je rends hommage ici, aimait dire par forme de boutade: la lettre de saint Paul aux Hébreux a ceci de particulier que ça n'est pas une lettre, qu'elle n'est pas de saint Paul et qu'elle ne s'adresse pas aux Hébreux. Et de fait, alors d'abord le style, il n'y a pas de salutation, il n'y a pas d'indication ni d'auteur ni de destinataire. Il y a tout de même des bénédictions à la fin, classiques de la correspondance de l'époque, mais il semble plutôt qu'il s'agisse d'une longue homélie, prononcée on ne sait pas où et on ne sait pas par qui, mais qui dut être quand même suffisamment marquante pour qu'on juge bon de la transcrire par écrit avant de l'envoyer à d'autres églises. Concernant l'auteur, comme on vient de le dire, il ne se présente pas, le texte n'est pas signé, mais surtout, la difficulté d'attribution ne date pas d'hier. Tertullien, au 2e, 3e siècle après Jésus-Christ, l'attribuait à Barnabé. Et le grand Origène, un tout petit peu plus tard, mais grosso modo à la même époque, disait « Pour moi, si je donnais mon avis, je dirais que les pensées sont de l'apôtre, mais la phrase et la composition sont de quelqu'un qui rapporte les enseignements de l'apôtre. » Et aujourd'hui, essentiellement depuis les travaux d'un père jésuite, le cardinal Albert Vanois, eh bien, il est admis par tous que Paul n'en est pas l'auteur et que l'auteur en question est absolument inconnu. Le mieux donc, plutôt que de faire des scénarios chimériques, est de s'en tenir là. Quant au destinataire, c'est vrai que le document s'intitule en grec Pros Hébraïos, aux Hébreux. Sauf qu'à cette époque, ça ne renvoie à aucune réalité connue, si ce n'est que l'objectif de l'auteur étant de montrer une dimension de Jésus que nous n'avons pas encore rencontrée, à savoir qu'il est le grand prêtre de la Nouvelle Alliance, ça pourrait signifier que l'auteur s'adresse à des juifs, mais des juifs convertis au christianisme, donc des judéo-chrétiens. Quand on est juif à cette époque, on ne peut pas ne pas se poser la question: qu'en est-il du temple de Jérusalem et des offrandes qui y avaient lieu? Pour deux raisons. Au moins, la première, c'est que les offrandes du temple sont le moyen révélé par Dieu à Moïse pour être élevé jusqu'à lui, ce qui fonde toutes les pratiques de la Torah concernant l'exigence de pureté, et ce qui a permis à ce peuple de forger son identité au fil de l'histoire. Donc, difficile de lâcher ça. D'autre part, on sait que cette lettre circule dès la fin du 1er siècle, date à laquelle le temple a été ni plus ni moins que rasé. Vous voyez, du plus beau, du plus grandiose de tous les monuments de l'Empire romain, il ne reste rien, comme Jésus d'ailleurs l'avait annoncé. Comme certains parlaient du temple, des belles pierres et des ex-voto qui le décoraient, Jésus leur déclara: « Ce que vous contemplez, des jours viendront où il n'en restera pas pierre sur pierre, tout sera détruit. » C'est en Luc, chapitre 21, ou les parallèles. Alors, passe encore pour le monument, mais le pire dans tout ça, c'est l'arrêt complet des offrandes. Fini, terminé. Ça, c'est vraiment déstabilisant. On parlerait aujourd'hui d'une crise majeure. Alors, il se trouve que l'auteur s'adresse à des juifs qui ont accueilli l'évangile du Christ Jésus. Ok. Un Jésus qui n'arrête pas de dire qu'il n'est pas venu abolir, mais accomplir la Torah, donc jusque-là, ça va. Sauf que précisément, la Torah n'est rien sans les offrandes du temple. Elle n'est rien sans le grand prêtre. Alors, c'est bien joli de dire que Jésus est le fils d'homme des visions de Daniel, le Messie, le fils de Dieu, le berger, la vigne, et tout ce que vous voulez. Mais par rapport aux offrandes du culte, aux offrandes commanditées par Dieu à travers la Torah de Moïse. Tout ce à quoi ont cru les anciens depuis Abraham jusqu'à Jésus, qui a pratiqué, à n'en point douter, les offrandes du temple. Quand bien même, c'est vrai, les évangiles n'en parlent pas, ce qui est assez troublant d'une certaine manière. Bref, tout ce qui a soutenu l'espérance du peuple pendant 1500 ans, tout ça est donc périmé, caduc, obsolète. Eh bien voilà, l'auteur ici répond à ce questionnement qui est loin d'être anodin
Et c'est sans doute parce que son développement est magistral, il connaît parfaitement le grec et il manie une très belle plume, que les judéo-chrétiens du 1er siècle ont jugé indispensable de la diffuser à toutes les autres églises. La lettre aux Hébreux se définit elle-même comme un discours d'exhortation, c'est à la fin, au chapitre 13, au verset 22. Et on sent chez l'auteur un désir d'affermir la foi de sa communauté, menacée par le découragement, l'alanguissement de l'espérance, qui risque de se tourner en défection, voire en apostasie. Qu'est-ce que vous voulez face à toutes les épreuves qui fondent sur eux, la destruction du temple, on vient d'en parler, mais aussi la pression des Juifs qui, eux, ne suivent pas le Christ, ou alors d'autres qui le suivent, mais qui ne croient pas qu'il soit le Fils de Dieu, qui pensent par exemple qu'il est un ange, une créature de Dieu, et donc qui haranguent la communauté. Face à ça, l'auteur de l'épître attaque d'emblée très fort. À bien des reprises et de bien des manières, Dieu dans le passé a parlé à nos pères par les prophètes, mais à la fin, en ces jours où nous sommes, il nous a parlé par son Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses et par qui il a créé les mondes. Rayonnement de la gloire de Dieu, expression parfaite de son être, le Fils qui porte l'univers par sa parole puissante, après avoir accompli la purification des péchés, s'est assis à la droite de la majesté divine dans les hauteurs des cieux. Et il est devenu bien supérieur aux anges, dans la mesure même où il a reçu en héritage un nom si différent du leur. Alors quand vous entendez rayonnement de la gloire de Dieu, ça, c'est la fameuse memra de Dieu, son logos, son verbe, c'est-à-dire la seconde puissance divine qui est dans les cieux, non pas au sens où il y aurait deux dieux, mais au sens où en Dieu, il y a deux puissances, Dieu en lui-même, et puis le rayonnement de sa gloire. À la fois, Dieu reste totalement autre et transcendant, et il est aussi celui qui se communique aux hommes, qui se donne à voir par eux, qui est au milieu d'eux, et ça, c'est la dimension du Verbe de Dieu, de son Logos, la Memra. L'idée pour l'auteur n'est absolument pas de décréter que avant c'était nul, comme on dit souvent. Dès que vous voulez faire une révolution, il suffit de faire passer l'idée que avant c'était nul et qu'il faut tout changer pour que après tout soit parfait. Prenez la Révolution française, prenez la Révolution bolchevique, la Révolution de mai 68, etc. Ça ne marche que parce qu'on fait passer l'idée que avant c'était nul. Rien de ça ici. Au contraire, on va aller puiser dans l'Écriture, dans l'Ancien Testament, ne serait-ce déjà que dans les 2 premiers chapitres de l'Épître, pour attester que le Fils de Dieu est au-dessus des anges, que Dieu lui a soumis le monde, quand bien même par l'incarnation et par la passion, Dieu l'a mis au-dessous des anges pour permettre sa victoire sur la mort et sur les démons, en officiant comme grand prêtre. Alors pourquoi ? Mais pour venir précisément au secours de ceux qui sont dans l'épreuve, de ceux qui sont prisonniers de la mort. Donc, avant tout, dit l'auteur à partir du chapitre 3, il s'agit de garder les yeux fixés sur Jésus-Christ, lui qui a été fidèle comme Moïse a été fidèle et à qui il est supérieur, puisqu'il est fils et que Moïse ne l'était pas. Et attention à ne pas imiter la génération qui n'a pas cru en Moïse et qui n'a donc pas bénéficié de la terre qui pourtant leur était promise. Vous voyez, l'auteur de la lettre fait constamment des allers-retours, signe qu'il connaît parfaitement l'écriture, en grec certes, mais il la connaît vraiment bien, et il en a compris surtout les ressorts. Donc, première chose, avant tout, la foi en Christ, grand prêtre, nous dit-il. En Jésus, le Fils de Dieu, nous avons le grand prêtre par excellence, celui qui a traversé les cieux. Tenons donc ferme l'affirmation de notre foi. En effet, nous n'avons pas un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses, mais un grand prêtre éprouvé en toutes choses, à notre ressemblance, excepté le péché.
Avançons-nous donc avec assurance vers le trône de la grâce pour obtenir miséricorde et recevoir en temps voulu la grâce de son secours. Alors, redisons-le, le grand prêtre, c'est celui qui veille sur le culte du temple, qui veille à ce que les offrandes soient correctement accomplies pour qu'elles ouvrent le chemin de la rencontre avec Dieu pour tout le peuple qui travaille de son côté à rester pur pour pouvoir précisément faire ses offrandes en vérité. Et puis, c'est par le grand prêtre que le pardon sur tout le peuple est prononcé au jour du pardon, justement, le jour du Kippour, une fois par an. Donc, l'auteur de la lettre aux Hébreux, au chapitre 5, va se lancer dans un grand développement qu'il est absolument le seul dans tout le Nouveau Testament à traiter, à savoir montrer que le Christ Jésus est le grand prêtre de la nouvelle alliance par qui ceux qui mettent leur foi en lui accèdent à la sainteté. Alors certes, il n'est pas de la famille de Lévi, encore moins de la famille d'Aaron dont sont issus les prêtres d'Israël. Encore qu'il faudrait voir la chose de près, puisque Marie étant la cousine d'Élisabeth, mariée à Zacharie qui lui est prêtre, bien ça pourrait signifier que Jésus, d'une manière ou d'une autre, serait fils de Judas par Joseph, son père adoptif, mais aussi fils de Lévi par sa mère. Bon, c'est là une question difficile. Quoi qu'il en soit, le sacerdoce du Christ ne relève pas de la Torah de Moïse, puisqu'il touche tous les hommes. Or, où trouve-t-on un sacerdoce plus large dans la Torah ? Eh bien, en la personne d'un roi prêtre mystérieux qui apparaît très succinctement dans la Genèse et à qui Abraham va faire allégeance, un certain Melchisédek, un nom qui signifie roi de justice. Un nom qui sied par ailleurs totalement au Christ Jésus, dont Paul nous montre, rappelez-vous, qu'il opère en nous la justification. Jésus est donc ce grand prêtre qui n'offre pas tant des offrandes qu'il ne s'offre lui-même. Or, rappelez-vous, c'est ce qu'on a rapidement évoqué dans le premier module, les offrandes sont attachées charnellement à ceux qui les présentent, en sorte qu'elles puissent opérer leur élévation vers Dieu. Sauf que dorénavant, avec le Christ grand prêtre, eh bien, les offrandes d'animaux et les offrandes végétales du culte sont rendues non pas obsolètes, mais c'est vrai, inutiles, puisque cela même qu'elles visaient s'est accompli en Jésus. En Jésus, c'est l'homme, Adam, qui enfin peut s'offrir lui-même à Dieu dans une offrande de vérité, en communion totale avec Dieu, et qui entraîne avec lui tout le genre humain. Il y a une image très belle que l'auteur utilise pour nous faire comprendre ça. Nous qui avons cherché refuge dans l'espérance qui nous était proposée et que nous avons saisie, cette espérance, nous la tenons comme une ancre sûre et solide pour l'âme. Elle entre au-delà du rideau dans le sanctuaire où Jésus est entré pour nous en précurseur, lui qui est devenu grand prêtre de l'ordre de Melchisédek pour l'éternité. Voilà, l'image est très belle, nous sommes ancrés, nous sommes amarrés au ciel par le Christ Jésus qui a planté son ancre au-delà du rideau du temple éternel de Dieu dans l'éternité. Alors, c'est très important de relier le sacerdoce du Christ à Melchisédek, parce que rien n'est jamais nouveau dans l'histoire sainte qui n'ait été auparavant préparé. Donc, Jésus ne peut pas simplement être déclaré grand prêtre façon nouvelle formule, au sens de totalement nouveau. Selon le principe qui veut que rien n'est jamais donné au terme qui n'ait été promis au commencement, eh bien, dans la mesure où Melchisédek apparaît avant le sacerdoce lévitique, voilà ce qui permet à l'auteur de voir apparaître un nouveau Melchisédek après le sacerdoce lévitique. Alors j'espère que je suis clair là-dessus. Il faut simplement se rappeler ce que nous avons dit au premier module sur l'inclusion. Dit autrement, le sacerdoce du Christ ne renie pas le sacerdoce lévitique, mais il l'englobe et il l'inscrit dans un projet plus vaste. Le projet de Dieu qui remonte au premier moment de la création, en particulier celle de Adam et Ève.
Alors le sacerdoce lévitique reste essentiel parce que c'est par lui qu'on comprend la dynamique d'élévation à laquelle Adam est appelé à participer. Mais celui qui opère cette élévation en plénitude, eh bien c'est le Christ. Dit autrement, si en tant que chrétien je veux comprendre ce mouvement d'élévation, il faut que je m'imprègne du système lévitique. Mais c'est pour mieux saisir la portée du sacerdoce selon l'ordre du roi Melchisédek et se laisser emporter par lui dans la gloire par la foi en Christ Jésus. Et donc jusqu'au chapitre 10, l'auteur de la lettre aux Hébreux va argumenter dans ce sens pour montrer à la communauté judéo-chrétienne qu'elle a 1000 raisons de s'attacher au Christ et qu'elle ne renie rien de ce qui la faisait vivre tant qu'elle ne le connaissait pas encore. Au contraire, l'espérance inscrite dans les offrandes lévitiques n'en est que mieux relancée. C'est un véritable revival, un réveil de la foi et de l'espérance pour fortifier ceux qui aspirent à entrer dans le projet éternel du Dieu créateur et sauveur. À partir du chapitre 11, l'auteur de la lettre nous offre un plaidoyer juste magnifique sur ce qu'est la foi. Alors, il ne fait pas un discours exhortatif, il fait défiler les figures qui ont exercé la foi par laquelle Dieu leur a appris à se dépasser et à déployer en eux des forces qu'ils n'imaginaient pas eux-mêmes. Alors c'est la foi de Abel, la foi d'un certain Enoch, qui a une grande place dans la littérature extra-biblique de l'époque et qu'évoque le chapitre 5 de la Genèse. C'est la foi de Noé, tout ça donc avant Abraham. Ce qui montre que la foi précède la révélation faite au peuple d'Israël. Ce qui est très important parce que, comme pour Melchisédek, le fait pour les païens d'être greffés à nouveau dans l'histoire sainte n'est pas indu. Ça procède d'un projet qui commence avec les tout premiers temps de cette histoire. Et puis, c'est la foi d'Abraham, Sarah, Isaac, Jacob, Joseph, Moïse et le peuple des fils d'Israël, et même une païenne qui va entrer volontairement dans le peuple, la prostituée Rahab. C'est dans le livre de Josué. L'auteur ne va pas trop au-delà, ce qui importe c'est de rester enraciné dans la Torah, dans le fondement. La suite, même avec de grandes figures comme Samuel ou David, c'est déjà le déploiement du fondement. Ce qui importe, c'est d'être vraiment fondé dans la Torah. Et de ce point de vue-là, les patriarches sont pour nous, chrétiens, les premiers témoins, les premiers martyrs en grec, de ce à quoi mène la foi, à savoir l'accomplissement des promesses. Par la foi, nous entrons dans la communion avec Dieu et donc dans sa paix, dans sa joie, malgré les persécutions et les tribulations que nous pouvons rencontrer ici-bas. Allez, on se lit un petit passage pour comprendre. La foi est une façon de posséder ce que l'on espère, un moyen de connaître des réalités qu'on ne voit pas. Et quand l'Écriture rend témoignage aux anciens, c'est à cause de leur foi. Grâce à la foi, nous comprenons que les mondes ont été formés par une parole de Dieu. Et donc, ce qui est visible n'a pas son origine dans ce qui apparaît au regard. Grâce à la foi, Abel offrit à Dieu un sacrifice plus grand que celui de Caïn. À cause de sa foi, il fut déclaré juste. Dieu lui-même rendait témoignage à son offrande. À cause de sa foi, bien qu'il soit mort, eh bien il parle encore. Ça c'est ce que dit la Genèse quand Dieu dit à Caïn, « Les sangs de ton frère montent jusqu'à moi », une fois qu'il l'a tué. Grâce à la foi, Abraham obéit à l'appel de Dieu. Il partit vers un pays qu'il devait recevoir en héritage et il partit sans savoir où il allait. Grâce à la foi, il vint séjourner en immigré dans la terre promise comme en une terre étrangère. Il vivait sous la tente, ainsi qu'Isaac et Jacob, héritiers de la même promesse, car il attendait la ville qui aurait de vraies fondations, la ville dont Dieu lui-même est le bâtisseur et l'architecte. Grâce à la foi, quand il fut soumis à l'épreuve, Abraham offrit Isaac en sacrifice.
et il offrait le Fils unique, alors qu'il avait reçu les promesses et entendu cette parole, c'est par Isaac qu'une descendance portera ton nom. Il pensait en effet que Dieu est capable même de ressusciter les morts. C'est pourquoi son Fils lui fut rendu. Et il y a là une préfiguration, c'est-à-dire une préfiguration du Christ, qui est le Fils, qui lui sera véritablement offert en sacrifice, mais qui sera comme rendu au Père par la résurrection. Grâce à la foi encore, Isaac bénit Jacob et Ésaü en vue de l'avenir, etc., 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 etc. Donc, comme nos pères, visez la joie de la Jérusalem céleste, dit-il à ses frères au chapitre 12. Vous voyez, devant tant de témoins et devant Jésus qui s'est offert pour nous en tant que grand prêtre de la Nouvelle Alliance, une alliance plus ancienne pourtant que l'ancienne alliance conclue avec Abraham, soyez fermes dans l'épreuve. Quand Dieu nous sanctionne, voyons ces sanctions comme celles de nos parents, c'est pour nous faire grandir, pour que nous ne nous installions pas dans une vie qui tourne sur elle-même et qui est juste mortifère. Courage, ne perdez pas la foi pour atteindre la Jérusalem céleste avec les saints et Jésus, le médiateur de la nouvelle alliance. D'autant que cette fois, si vous refusez d'obéir, il n'y aura plus d'autre recours. Tout a été donné, tout a été fait, ne lâchez rien. Demeurez dans la grâce et dans la crainte d'un Dieu qui est toute miséricorde et qui veut que vous ayez la vie en Jésus, le Fils du Père éternel, qui vous entraîne avec lui jusque dans l'éternité de vie. Et l'auteur de terminer au chapitre 13 en exhortant ses frères à vivre la charité entre eux, l'hospitalité et ainsi à se préparer pour passer de cette cité terrestre à la cité du ciel. Et c'est vraiment important parce que nous-mêmes, nous avons du mal à envisager aujourd'hui un monde au-delà du nôtre. Mourir nous fait peur parce qu'on se dit, est-ce qu'il y a bien un au-delà ? Eh bien oui, il y a un bouillonnement de vie. Et nous y entrerons par notre chair marquée par la charité. N'entreront dans cette vie que ceux qui s'y seront préparés, qui l'auront espéré. Que ceux qui sont des amoureux de la vie, de la liberté, vécue dans une fraternité fondée en Jésus-Christ, par qui nous sommes déjà, dès aujourd'hui, amarrés dans les cieux. Rappelez-vous l'image de l'encre. Non pas que nous aurons une vie éthérée, nous ne serons pas des anges. Vous voyez, il y a une réalité mystérieusement matérielle qui nous convient parfaitement dans le monde à venir. Ce que, faute de vocabulaire, les Écritures appellent les cieux. Alors c'est difficile, vous voyez, de parler d'un monde qu'on ne connaît pas encore, de la même manière que, si vous voulez, qu'un fœtus dans le ventre de sa mère a du mal à imaginer ce qu'il attend une fois qu'il sera sorti du cocon matriciel. Est-ce qu'il imagine seulement qu'il y aura un au-delà de l'utérus dans lequel il grandit pendant 9 mois ? Pas c'est sûr. Et quelque part, vous voyez, sortir de ce monde en vase clos, c'est un acte de foi prodigieux où il va découvrir normalement qu'il est accueilli dans la joie et dans l'amour. Vous voyez, concernant notre entrée dans la vie éternelle, c'est la même chose. Nos anciens parlaient même à propos de la mort, de notre naissance dans les cieux. Seulement pour ça, encore une fois, il faut se préparer. Et se préparer dans l'obéissance à ceux qui sont chargés de nous guider. Se préparer dans la prière commune et dans les actes de charité, encore une fois. Alors évidemment, tout ça n'est pas sans poser question. Est-ce que c'est seulement possible d'espérer ainsi, de regarder l'avenir dans la foi, malgré toutes les pressions qui nous poussent aujourd'hui, plus encore qu'hier, à abandonner cette destination éternelle ? Encore une fois, ce qui est impossible, c'est ce qui n'est possible qu'avec le Christ. Sans le Christ, on sera toujours sur la réserve, dans le doute, et peu à peu dans l'amertume face à tout ce qu'on a à traverser dans la vie qui n'épargne aucune épreuve, et c'est tant mieux, sans quoi on s'atrophierait. On se recroquevillerait sur soi, comme ceux qui ne trouvent leur refuge que dans l'addiction aux jeux vidéo pour oublier qu'ils n'ont pas la foi en l'avenir fantastique que Dieu nous promet et dont il nous a ouvert le porche en son Fils Jésus, le Christ,
le grand prêtre de l'Alliance Nouvelle. Alors voilà, vous avez maintenant un tout petit aperçu de cette lettre trop méconnue des chrétiens et qui pourtant est absolument essentielle. J'espère vous l'avoir montré. Je laisse le quiz clore cette leçon. La prochaine fois, on regardera ce qu'on appelle les lettres catholiques de Pierre, Jacques et Jean, entre autres, avant de terminer ce cycle par un aperçu sur l'Apocalypse de Jean. Alors d'ici là, prenez le temps de lire les quelques extraits que je vous propose sous la vidéo. Je vous remercie.